toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la provision pour participation aux bénéfices, PPB, également appelée provision pour participation aux excédents, PPE. Il s'agit d'une provision technique inscrite au passif du bilan qui appartient in fine aux assurés. Donc, ça, c'est le bilan comptable d'une compagnie d'assurance vie. Et vous voyez, au côté passif, nous retrouvons parmi les provisions techniques la PPB avec les autres provisions techniques, dont la provision mathématique, PM. Donc, pour mieux comprendre, regardez maintenant un bilan comptable simplifié. Du côté passif, vous trouverez les fonds propres, la PPB et la PM. Donc, chaque année, les actifs de l'assureur génèrent des produits financiers. Donc, une partie est conservée par l'assureur, ça c'est le résultat financier, et l'autre est redistribuée aux assurés. Donc cette redistribution peut se faire de deux manières, soit en revalorisant directement les provisions mathématiques via le taux servi, soit en dotant la PPB. Mais alors, à quoi sert la PPB? En fait, les marchés financiers sont volatiles, les rendements peuvent varier fortement d'une année à l'autre. Or, l'assureur doit proposer des taux servis stables et compétitifs, cohérents avec le rendement moyen du marché. Sinon, il risque des rachats conjoncturels. Les assurés retirent leurs épargnes si le taux servi est jugé insuffisant. La PPB est donc un outil de lissage. Elle permet d'ajuster la participation aux bénéfices directs dans le temps. Donc prenons un exemple. Lorsqu'une année est favorable, les produits financiers dépassent les attentes. L'assureur ne va pas tout distribuer immédiatement. Il peut verser un taux raisonnable aux assurés et mettre de côté le surplus dans la PPB. L'année suivante, si la conjoncture est moins bonne, l'assureur peut reprendre une partie de la PPB pour compléter les rendements financiers et ainsi maintenir un taux servi attractif. Le ratio PPB sur PM est un indicateur clé que l'assureur suit attentivement, mais la gestion de la PPB va au-delà de ce simple ratio et on peut très vite se retrouver avec des termes techniques qui peuvent parfois nous faire peur. Non, la reprise obligatoire de la PPB 8 ans, le vieillissement de la PPB ou encore le rafraîchissement de la PPB. Donc pour bien comprendre cette mécanique, je vous propose une analogie simple avec un porte-capsule de café. Donc les capsules représentent les produits financiers. Donc chaque matin, le bureau reçoit une quantité variable de capsules selon les livraisons. C'est comme les produits financiers selon les marchés. Mais le besoin de café de l'équipe reste stable. Tout le monde veut sa tasse pour bien travailler. Donc cette tasse de café, c'est l'équivalent de la partie PB direct pour la revalorisation de PM, ce que l'assureur doit servir. Alors, que fait-on quand on reçoit plus de capsules que nécessaire? On stocke le surplus dans le porte-capsule. Ça, c'est une dotation à la PPB. Et si, un autre jour, il y a une pénurie de capsules, on peut alors reprendre celles stockées pour garantir tout le monde a son café. Ça, c'est une reprise de la PPB. Mais attention, il faut respecter une règle très simple qu'on appelle le FIFO, pour First In, First Out. Quand on ajoute une capsule, on la glisse par le haut. Et quand on en reprend une, on commence par celle du bas, la première entrée. Et si on ne respecte pas cette règle, si on reprend les capsules du haut, celle qui vient juste d'être mise, eh bien au début, rien ne se voit, mais au fil du temps, les capsules du bas, les plus anciennes, approchent de leur date d'expiration. C'est ce qu'on appelle le vieillissement de la PPB. Et justement, il y a un délai maximum pour conserver la PPB, c'est 8 ans. Donc passé ce délai, l'assureur est obligé de reprendre la partie dotée il y a 8 ans, même si on n'a pas besoin cette année-là. Donc reprenons notre analogie. Si on n'a pas respecté l'ordre FIFO, on se retrouve un jour avec plein de capsules anciennes à la base du porte-capsule prêtes à expirer. On est alors forcé de toutes les consommer d'un coup, même si ce jour-là, personne n'a besoin de café en plus. Résultat,
overdose de café pour tout le monde. Et si cela se répète, cela peut créer une habitude de surconsommation juste pour rester éveillé. Et ce n'est pas sans danger. Certains assurés déterminent leur taux attendu en fonction des taux servis passés, mais l'assureur lui-même peut aussi fixer son taux cible en fonction de l'historique des taux servis passés. Donc si ces dépendances sont implémentées de manière stricte dans le modèle, alors un taux apparent, même ponctuel, peut déclencher un effet boule de neige. L'assureur se trouve obligé de servir des taux très très élevés les années suivantes, simplement pour suivre la tendance qu'il a lui-même amorcée. Et ça, c'est le risque d'un scénario en cascade où les taux servis deviennent extrêmes, la PPB se vide prématurément et la gestion financière devient difficile à piloter. Voilà pourquoi la PPB est un outil à la fois puissant et délicat à manier. Maintenant que nous avons compris l'ensemble de ces mécanismes, on peut aussi comprendre ce qu'est une gestion optimisée de la PPB, qu'on appelle le rafraîchissement de la PPB. Donc cela repose sur un principe simple mais fondamental. Tous les produits financiers susceptibles d'être affectés à la PPB doivent y être effectivement dotés, même si l'on sait dès le départ qu'ils serviront à revaloriser les provisions mathématiques selon le taux cible. Petite parenthèse importante, tous les produits financiers ne peuvent pas passer par la PPB, en particulier ceux qui sont nécessaires pour garantir le TMG. Le TMG doit impérativement être respecté directement sans recours à une reprise de PPB. Cela signifie que la dotation à la PPB ne peut porter que sur la part des produits financiers excédant ce minimum contractuel. Mais pourquoi doter cette part de produits financiers à la PPB? Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement le montant de la dotation, mais l'ordre dans lequel on puise dans la PPB. On ne reprend pas les produits financiers que l'on vient de doter, on reprend ceux qui ont été mis en stock de PPB depuis longtemps, et ainsi on rafraîchit la PPB, on renouvelle les anciennes dotations, et on évite les reprises obligatoires à 8 ans. On maintient ainsi une flexibilité optimale dans le temps. Donc voilà les principes fondamentaux de la gestion de la PPB et on verra ensemble lors de la prochaine vidéo comment ces principes sont implémentés dans notre modèle ALM Solvency Lab. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.